Un matin ensoleillé, alors que les rayons dorés du soleil caressaient les jardins du château, Cendrillon errait parmi les fleurs éclatantes, un livre à la main. Elle rêvait à des aventures fantastiques, quand soudain, un messager royal, flamboyant dans son uniforme, fit irruption sur son cheval. Son visage radieux apportait des nouvelles excitantes. « Annonce royale » s'écria-t-il, tendant une affiche brillante à Cendrillon. Un grand concours de contes sera organisé au château demain. Tous sont invités à partager leurs histoires les plus magiques. La lueur dans les yeux de Cendrillon se transforma en une étincelle d'enthousiasme. Elle se mit à penser à toutes les histoires qu'elle avait lues, mais une question persistait dans son esprit. Quel conte pourrait-elle raconter? De retour dans sa chambre, Cendrillon se retrouva entouré de livres ouverts et de papiers éparpillés, son visage marqué par une profonde réflexion. Je veux un conte qui touche le cœur, mais je ne trouve pas les bons mots. Confia-t-elle à ses fidèles amis, Gus et Jacques, les souris qui l'accompagnaient toujours. Alors qu'elle feuilletait les pages, Gus, avec son esprit vif, lui tendit une vieille plume magique qu'il avait trouvée au fond d'un tiroir poussiéreux. « Et c'est ça, Cendrillon. Peut-être qu'elle pourra t'aider à écrire une histoire inoubliable. » suggéra-t-il avec espoir. Cendrillon, intrigué, prit la plume enchantée dans ses mains, sentant déjà que quelque chose de spécial allait se produire. Dès qu'elle toucha la plume, une lumière scintillante l'enveloppa. Cendrillon se retrouva transporté dans un monde féerique, un voyage à travers divers univers de contes. Elle croisa un chevalier courageux, qui lui parla de la vraie bravoure. L'histoire d'un héros n'est pas seulement faite de bataille, mais de courage face à ses peurs. Lui expliqua-t-il avec passion. Puis, elle rencontra une fée espiègle qui lui révéla la puissance de l'amour. La magie la plus puissante est celle qui vient du cœur, murmura-t-elle en agitant sa baguette. Enfin, Cendrillon fit la connaissance d'un dragon timide, qui lui expliqua que même un dragon pouvait être un ami loyal. Prends le temps de connaître ceux qui te semblent différents, et tu découvriras des trésors cachés, lui affirma-t-il avec un sourire chaleureux. De retour dans sa chambre, l'esprit encore vibrant de ces rencontres incroyables, Cendrillon se mit à écrire. Avec chaque mot qu'elle couchait sur le papier, des étoiles scintillantes l'entouraient, illuminant son visage d'un éclat de créativité. Elle s'immergea dans son récit, trouvant les mots justes pour évoquer la magie, le courage et l'amitié. Chaque rencontre, chaque émotion, voilà la vraie magie des contes, se disait-elle, le cœur battant à l'unisson avec l'encre de la plume. Elle savait que son histoire ne serait pas seulement un récit, mais un reflet de tout ce qu'elle avait appris lors de son voyage. Le grand jour du concours arriva enfin. La salle du trône, décorée de bannières colorées, était remplie de participants impatients. Les histoires s'enchaînaient, chacune plus fascinante que la précédente, mais le moment tant attendu approchait. Lorsque vint son tour, Cendrillon, le cœur palpitant, s'avança devant le roi, la reine et l'assemblée captivée. Avec une voix claire et émue, elle commença à lire son conte. À mesure qu'elle avançait dans son récit, une atmosphère de magie emplissait la salle. Et c'est ainsi que la magie la plus précieuse n'est pas celle des sortilèges, mais celle des cœurs qui osent rêver, conclut-elle. Des applaudissements retentirent, une vague d'enthousiasme et de joie se propageant parmi les invités. Le roi, avec un sourire bienveillant, remit à Cendrillon un ruban d'honneur. Ce n'est pas le plus grand des sorts qui fait la beauté d'une histoire, mais la sincérité avec laquelle elle est racontée, déclara-t-il avec une voix empreinte de sagesse. Cendrillon, les larmes aux yeux, remercia chaleureusement le roi. J'ai compris, Majesté, que chaque cœur cache un conte merveilleux à partager. La scène s'élargit, dévoilant tous les participants souriants, la salle remplie de joie et d'inspiration. Le narrateur conclut avec une voix douce. Et ainsi, Cendrillon apprit que le plus beau des contes est celui qui touche le cœur des autres, une leçon précieuse à chérir pour toujours.